Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quintet flash du jour. Ce vendredi, comme d'habitude, on prend la direction du hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix Cléomède. On va évoluer sur 2850 mètres, la grande piste. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. Une course réservée uniquement aux femelles. Une course dans laquelle, vous allez le voir, je n'ai détaché qu'une seule base qui me semble totalement incontournable. Derrière, c'est beaucoup plus ouvert. Allez, on attaque avec nos bases, avec le numéro 11. Grâce du Dijon, justement, ces deux dernières courses de rentrée l'ont ouvert, comme on dit. Elle retrouve le parcours où elle reste sur pas moins de 2 succès. Elle est présentée pieds nus avec Eric Raffin au sulky. Autant dire que c'est tout simplement la jument à battre de l'épreuve. Les opposantes, elles sont plus nombreuses, bien évidemment, avec le 9, Girl of Fort. Alors, c'est pas une championne, on va pas se le cacher. Maintenant, elle fait toutes ses courses. Elle a déjà gagné sur le parcours, ça c'est un atout. Pieds nus, et vu la forme des bijoux, difficile de ne pas la garder aussi haute. Le numéro 14, Great Tigress. Après 2 courses de rentrée ferrées, elle sera cette fois plaquée devant et déferrée derrière, sur un parcours qu'elle apprécie, même aux 25 mètres en valeur intrinsèque. Elle a logiquement une chance de jouer les tout premiers rôles. Le numéro 5, Galia Soto. Quelle forme pour cette fille d'oiseau de feu cet été avec 2 victoires et un accessite. En revanche, ce sera ses grands débuts sur l'hippodrome de Vincennes. Si elle passe la montée, vu qu'elle part en tête, attention à sa candidature. Le numéro 12, Gagnante Méloise. Elle a brillé cet été en gain, première, deuxième, troisième, avant d'aligner 3 disqualifications. Elle a des lignes sur ce parcours et même aux 25 mètres, on est obligé de s'en méfier. Son entraîneur se met au sulky pour justement essayer de comprendre ce qui lui arrive. Il va pas démarrer, il va attendre et finir. Attention, en valeur intrinsèque, elle aussi, elle a le droit de jouer les tout premiers rôles. Le coup de poker, ça sera le numéro 10, Floralise Dautou. L'engagement est idéal à 645 € du recul, mais elle manque de repères sur cette piste, ayant surtout brillé à un niveau moindre en province. Maintenant, vu que l'engagement est vraiment favorable, je pense qu'il ne se déplace pas pour rien. Elle peut venir accrocher une place et pimenter les rapports. Les outsiders avec le numéro 13, Fillette del Green, sa forme est sûre et elle se présente pieds nus, mais je la préfère nettement piste plate, on va pas se le cacher, et de plus elle est handicapée de 25 mètres, raison pour laquelle je l'ai mis un petit peu plus bas. Ça aurait été en gain ou en province, elle serait beaucoup plus haut dans ma sélection. Le numéro 8, Folie Police. Plutôt appliqué en province, ça se complique un petit peu à Vincennes, on va pas se le cacher. Elle n'a encore rien montré, si ce n'est sa dernière sortie qui est plutôt encourageante. Voilà, maintenant derrière les bases, la course est vraiment ouverte, c'est pas un gros lot, raison pour laquelle on peut pas l'écarter. Le numéro 1, Galilea Passion, qui a déjà brillé à Vincennes, mais exclusivement sous la selle. Elle me semble pas actuellement des plus tranchantes, mais on a fait appel à David Thomas, c'est un signe, raison pour laquelle je m'en méfie. Le numéro 3, Gloire de Fleury, sa forme est sûre, comme l'attestent ses 2 récents accessites, c'était en province, mais elle passe surtout pour une spécialiste des pistes plates. Alors voilà, je me répète, la course n'a rien d'extraordinaire derrière les favorites, raison pour laquelle on a tout à fait le droit de l'envisager pour une 4-5e place à Bellecote, tout comme le numéro 2, Gloria Gwyn, qui collectionne les accessites en province cette année. En revanche, elle semble avoir montré ses limites sur cette piste le dernier coup. Maintenant, c'était un 2100 mètres. Elle possède, je pense, plus de tenue que de vitesse, raison pour laquelle je l'ai gardée, mais en bout de piste. Les délaissés, avec le 4, Gauloise d'Orcy, performante en province, notamment en apprenti. C'est du 50-50 à Vincennes, avec 3 accessites pour 6 sorties. Mais son sport, pour moi, c'est mon avis, c'est plus le trop monté. À la tête, je pense qu'elle est un petit peu plus limitée. Son entourage est plutôt confiant pour une petite place. Voilà, moi, je n'avais pas la place de la garder. C'est un choix, je l'assume. Le numéro 6, Fleur Fatale. Il faut remonter à juillet 2021 pour lui trouver une 2e place. C'était sur l'hippodrome de Saint-Malo. Depuis, elle a aligné pas moins de 13 échecs, dont 7 disqualifications. Elle n'a qu'une course dans les jambes cette année, même si c'est Franck Nivard qui lui sera associé, puisque c'est Franck Nivard qui est son entraîneur. Moi, je n'y crois pas. Et enfin, le numéro 7, Emeraude VB, excepté une 3e place cet été à la Capelle. Elle a plutôt déçu ces derniers mois. Elle n'a jamais véritablement convaincu ou même scoré sur l'hippodrome de Vincennes. Même pieds nus, je n'y crois pas également. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter bien évidemment avec mes conseils de jeu, mais également avec ma sélection. Et n'oubliez pas de profiter du petit code promo qui défile en bas de l'écran, FlashTurf, pour ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. 250 € avec lesquels vous pourrez, pourquoi pas, tenter le 11 Grâce de Dijon, simplement gagnante, parce que je pense qu'au papier, elle est totalement déclassée. Ça vaut le coup de la tenter. On peut avoir du 4-5 contre 1, vu que la course est vraiment très ouverte derrière. À vous de jouer!